Bonsoir Afrique, ici le décryptage africain. Ce soir, on découle les masques, on expose les coulisses, on vous donne la vérité nue. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma fonction de président élu de la République me prescrit de promouvoir, de protéger, de défendre toute la fortune de la nation en général et celle de l'État en particulier. Et c'est à ce titre que j'ai été interpellé par l'annonce du directeur de la Socamine qui annonce sans vergogne la disparition frauduleuse de 44 tonnes d'or que l'on évalue à 2000 milliards de francs CFA. Il n'en a pas fallu plus pour que je prescrive à mes équipes au Cameroun, à la diaspora et de par le monde d'entreprendre des recherches, de mener des investigations au Cameroun et partout dans le monde, afin de me faire connaître par le menu si nécessaire la situation des finances publiques et celle de nos richesses naturelles du sol et du sous-sol qui aujourd'hui font l'objet d'un bradage effroyable. Mesdames et messieurs, les résultats de ces investigations et recherches vous laisseront transit de colère, de douleur, d'étonnement et même de révolte. En effet, chers compatriotes, je me prépare à porter à votre connaissance des révélations absolument terrifiantes et qui, au préalable, ont fait l'objet d'une vérification scientifique implacable et par conséquent ne feront l'objet d'aucune contestation qui tienne la route. Chers compatriotes, c'est de la palissade que de dire que, en 43 ans, le président Biya a ramené le Cameroun de la prospérité relative à une pauvreté, à une misère absolue du peuple camerounais. C'est à force de vouloir savoir le pourquoi et le comment de cette situation que je porte à votre connaissance les données et explications suivantes. D'abord, faire remarquer que le Cameroun n'est pas la propriété privée du président Biya. Le Cameroun est un usufruit qui appartient à tous les Camerounais et que nous en sommes tous des propriétaires à parts égales. Nous sommes donc tous en droit et en devoir d'exiger l'équité, la justice dans le partage des biens de la nation. La révélation de la Sonamine a ouvert une boîte de Pandore. Je vous pose en effet la question, mes chers compatriotes, si l'on vole à ce point sur l'or, que vole-t-on ailleurs? Où vont tous ces milliards? Dans quelle poche? Dans quelle banque? Dans quelle ville à l'étranger? Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter les faits. En effet, le premier volet de la prédation concerne les ressources du sous-sol. Le pétrole d'abord. La SNH a géré pendant 40 ans des recettes pétrolières hors budget, hors contrôle parlementaire, hors toute transparence. Le FMI, la Banque mondiale et l'ITIE ont signalé des flux considérables sortant du pays sans jamais figurer dans les comptes officiels. Le pétrole bradait à Glencore à moins de 30% de sa valeur. Les cargaisons disparues et les revenus non comptabilisés de la SNH totalisent plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Les forêts ont connu le même sort. 80% du bois est vendu illégalement. La terre camerounaise a été pillée à ciel ouvert avec la complicité de l'État. Mesdames et messieurs, entre l'or, le pétrole et le bois, plus de 10 000 milliards se sont envolés. Le deuxième volet a trait au détournement direct et au marché frauduleux. Les lignes budgétaires 65 et 94 portant sur les années 2012 et 2021 ont été tout simplement effacées. Ces deux lignes représentent à elles seules
5 400 milliards de dépenses sans justification. Le TCS, créé par Biya lui-même, a jugé et condamné ses propres serviteurs pour quasiment 9 000 milliards de détournements entre 1997 et 2021. Et que dire des agents fictifs? Selon le MINEFI et le Trésor, plus de 20 000 fonctionnaires fantômes ont figuré sur les listes de paie pendant des années. Depuis des décennies, le préjudice annuel avoisine 200 milliards de francs CFA. Et tout le monde se souviendra des grands scandales que sont l'autoroute Yaoundé-Douala, la CAN 2021 et les vaccins du Covid, dont les surfacturations massives documentées dépassent 500 milliards de francs CFA. Et le troisième volet porte sur la fraude fiscale et douanière. En effet, l'ANIF et la CONAC ont établi l'existence de mécanismes systémiques de fraude. Voici leurs chiffres officiels. 1 665 milliards de francs CFA de flux suspects juste en 2023. 1 246 milliards de francs CFA de fraude douanière documentée sur 6 ans. 1 745 milliards de francs CFA de fraude de scanning au port de Douala imputés à SGS. Au regard de ces chiffres astronomiques, mesdames et messieurs, on comprend mieux le spectacle affligeant auquel se sont livrés la SGS et Transatlantique au port de Douala début 2026. Deux clans du régime se disputant le contrôle d'une même fraude institutionnalisée. Le quatrième et dernier volet concerne enfin l'enrichissement personnel du clan. En effet, il est établi que le clan Biya a détourné de manière industrielle la fortune publique pour acquérir des biens personnels au Cameroun, en France et au Moyen-Orient. Les Pandora Papers ont identifié 744 millions d'euros de biens mal acquis en France, auxquels s'ajoute le domaine de Niom du SGPR évalué à 18 milliards de francs CFA, des biens à Dubaï estimés à 44 milliards de francs CFA, des séjours à l'hôtel intercontinental de Genève à 50 000 $ la nuit pour l'ensemble de la délégation. Tous, sans exception, M. Biya, sa femme, son fils, le SGPR, le DCC, le DCCA, le MINAT et bien d'autres ont accumulé des fortunes personnelles considérables sans jamais satisfaire à l'obligation de la déclaration de patrimoine selon l'article 66 de la Constitution. Mes chers compatriotes, le montant total de la prédation est révoltant. Le scénario conservateur s'élève à 26 000 milliards de francs CFA. Ce chiffre est une borne inférieure, car ce régime a perfectionné l'art de la dissimulation au travers de prête-noms et des paradis fiscaux. Par extrapolation raisonnée, nos experts estiment que le montant réel pourrait atteindre 80 000 milliards de francs CFA. Et pour illustrer l'ampleur de ce pillage, avec ces 26 milliards de francs CFA,
le Cameroun aurait pu payer 36 années de salaire de l'ensemble de 380 000 enseignants, soignants et soldats réunis. Construire 2600 hôpitaux de district, soit 260 par région. Mes chers compatriotes, il n'y aura ni amnistie, ni négociation secrète où l'on troquerait l'impunité contre une transition silencieuse. Mesdames et messieurs, tout haut fonctionnaire coupable de malversation répondra de ses actes devant les juridictions compétentes au niveau national et international. En ma qualité légitime de président élu par le peuple camerounais, je suis le premier garant de la préservation de la fortune publique. C'est à ce titre que je prends aujourd'hui l'engagement de récupérer chaque franc volé au peuple camerounais. Mes chers compatriotes, voici 43 ans que le même homme et le même clan contrôlent vos ressources et votre avenir. 43 ans d'appauvrissement organisé, de mensonges institutionnalisés, de vols systématiques. 43 ans de discours creux pendant que l'une des nations les mieux dotées d'Afrique souffre cruellement du minimum vital. Ce n'est ni un accident, ni de la malchance. C'est un choix délibéré qui porte un nom, la prédation organisée du bien public. Ce régime ne peut pas continuer. Il n'a rien de nouveau à donner et ne fera qu'amplifier une prédation ayant déjà atteint des sommets inimaginables. Attention, il ne partira pas de lui-même. Il ne partira que si vous l'obligez à partir. Mes chers compatriotes, je m'adresse solennellement à l'ensemble des fonctionnaires, agents de l'État et membres des administrations qui continuent d'écouter les ordres de ce régime. Tout le monde sait que notre victoire lors du scrutin présidentiel est nette et sans bavure. En refusant de reconnaître cette volonté populaire, Paul Biya a décidé de tordre le cou à la souveraineté nationale. Tout ce qu'il fait désormais est illégal et illégitime. Je dis à ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre des décisions de ce régime illégal, les ordres d'un régime illégitime ne sont pas des ordres, mais des instructions criminelles que la loi ne vous oblige pas à suivre. À compter de ce jour, je vous demande de vous abstenir de mettre en œuvre toute décision émanant de ce régime illégitime. Le peuple opprimé, persécuté et dépouillé de tout espoir ne se laissera pas dicter sa conduite par des usurpateurs. Je vous mets en garde. Quiconque persistera à servir l'illégalité engagera sa responsabilité personnelle devant les juridictions camerounaises et internationales. Je m'adresse à présent directement aux dirigeants et aux membres de nos forces de défense et de sécurité. Notre peuple, qui se trouve aujourd'hui dans la misère, humilié dans sa dignité, vous interpelle avec force. Notre nation se trouve à un tournant décisif de son histoire. Ce moment exige de chacun d'entre vous une décision de conscience. Le peuple camerounais n'a que deux alternatives: se soumettre et mourir dans l'indignité ou prendre son destin en main et renvoyer ce régime vers les poubelles de l'histoire. Vous avez le choix
d'être du côté du peuple ou du côté de ses bourreaux. Ne soyez pas les instruments destinés à empêcher le peuple camerounais de se mobiliser pacifiquement pour se libérer. Vous êtes fils et filles de ce peuple. Ne pointez pas vos armes vers votre propre mère, vos propres enfants, vos propres frères. Par ailleurs, nous sommes pleinement conscients du fait que vous êtes les premières victimes de la prédation financière de ceux-là même à qui vous obéissez. Votre rémunération n'est aujourd'hui pas du tout à la hauteur du sacrifice que vous consentez pour la protection du peuple et ses institutions. Enfin, je m'adresse directement au régime de Biya. Entendez-moi bien, le peuple camerounais n'acceptera jamais la mise en œuvre d'une modification de la Constitution destinée à vous maintenir au pouvoir. Le peuple camerounais n'acceptera aucune succession de tout ordre, dynastique, clanique ou autre, négociée de gré à gré. Ce pays n'est pas votre propriété. Il ne se transmet pas en héritage. Votre entêtement dans cette voie, votre arrogance dans le pillage de la nation et l'irrespect de tout un peuple sont des éléments déclencheurs de votre départ. Vous avez encore la possibilité de partir dignement. Chaque heure qui passe rend cette issue moins probable. Le peuple camerounais est réveillé, il est debout et il ne se recouchera pas. Mes chers compatriotes, je tiens à rappeler à notre peuple qui vit sous cette dictature que le droit international est de votre côté. Contrairement à ce que ce régime voudrait vous faire croire, vous n'êtes pas sans recours. Le Cameroun est pleinement lié par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes fondateurs consacrent le droit de tout peuple à vivre librement et digne et à disposer librement de ses richesses et ressources naturelles. Ces chartes internationales ne sont pas des déclarations de principe. Elles reconnaissent au peuple camerounais le droit de prendre les mesures et dispositions nécessaires pour se libérer d'un régime qui viole ses droits fondamentaux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le glas du régime Biya a sonné. Peuple camerounais, restez debout, droit dans vos bottes et soyez prêts à descendre sur le champ d'honneur pour votre libération et défendre vos droits. Vive le peuple camerounais, vive la République, vive le Cameroun libre, juste et souverain. Je place notre nation sous la protection de Dieu pour qu'il consolide notre unité et qu'il soit notre source d'inspiration pour la réussite, pour la réalisation de cette œuvre digne et noble.